Coucou, bonsoir. Allez, comme le coucou. Ça va, Imen? Ça va très bien et toi et vous? Ça va. Alhamdoulilah, tout va bien. Ça va, ça va. Bah, Alibaba, je voulais te dire, en fait, il y a quelques mois, je t'avais brièvement parlé sur un live de Cassius Lady. Moi, Ouais. j'avais fraîchement, on va dire, j'avais fraîchement officiellement apostasié. Ouais. Et à l'époque, tu m'avais dit, t'inquiète, parce que j'avais peur que je regrette. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que j'allais jamais réussir tu sais, quand tu y crois plus, mais t'as toujours l'impression que ça existe. Je sais pas comment expliquer. Ouais, t'arrives pas à t'en Bah, défaire, genre t'as une rechute et tout. ouais. Ouais, c'est comme si qu'en fait, pour moi, je crois que ça existe, mais moi, je veux plus y croire, alors qu'en fait, non, ça n'existe pas. Et bah, tes rediffusions sur YouTube, tout ça, je les écoute pendant que je travaille. Et des mois après, ben finalement, t'avais raison, vous aviez raison. Donc, j'étais juste contente de dire ça, Ça y est, parce t'es que libre. franchement, ah ouais, vraiment. En fait, c'est un truc de fou de se dire, waouh, en fait, je peux faire ce que je veux. Et c'est comme toi, en fait, parce que tout à l'heure, pendant que je travaillais, j'écoutais une de tes vidéos et t'avais dit quelque chose d'hyper pertinent. Bon, j'ai oublié, Ça mais en m'arrive, tout ouais. cas, c'est ouais. Et non, mais je comprends mieux ton combat et le courage. Et vous avez raison d'en parler. Et je trouve ça très courageux. Parce que juste pour avoir essayé d'un peu en parler autour de moi avec la famille, les gens ils sont tellement butés. Donc Tous c'est des important. fous, hein. J'espère qu'à la fin, ouais, franchement, c'est lunaire. Et en fait, quand je les entends parler autour de moi, c'est lunaire. C'est lunaire. Et au plus on sort de ça et on regarde avec objectivité, au plus on se dit, mais c'est dingue, on a grandi dans ça. C'est une dinguerie, hein. C'est un monde. Ouais. Tu sais, tu le vois dans un film, tu te dis, mais c'est une dinguerie ça. Et en fait, tu le vis, toi. Mais c'est ça, c'est ça. Et enfin, je me dis, mais c'est complètement loufoque ce qu'ils disent. Ils s'entendent pas parler. Par exemple, ouais, la vie pour elle est éphémère. Elle a pas de valeur. Mais par contre, pour une vie sans valeur, elle a plein d'interdits. Enfin, c'est illogique. C'est éphémère, mais en même temps, il faut sacrifier. Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Enfin, c'est vraiment insupportable. Donc voilà, En juste plus, pour il n'y a dire pas que de logique. Genre, pourquoi t'interdire un truc éphémère devrait mener à un truc éternel? Genre, il n'y a pas de logique, tu vois. c'est ça, ouais, C'est c'est pas un jeu illogique. vidéo où genre tu te mets C'est ça, un handicap et c'est t'as un ça. bonus d'XP. Genre, il y a aucun lien de cause à effet. Je sais pas, c'est pas parce que dans la réalité, c'est pas parce que je bois pas d'eau aujourd'hui un litre d'eau que j'aurai 10 litres d'eau demain. Il y a pas, C'est non, ça. demain j'aurai Ouais, toujours un litre d'eau. exactement. De toute façon, c'est la contradiction. Et je pensais que j'étais folle avant, mais en fait, j'étais musulmane. Enfin, vraiment, premier degré. Maintenant, je trouve que je suis devenue plus saine d'esprit, plus normale. Je me sens vraiment comme les gens normaux. Je sais pas comment expliquer. Ouais, en fait, C'est moins brouillon dans ma t'es plus tête. paranoïaque, C'est ça, t'as plus exactement, en peur fait, de ouais. tout, t'as plus des tocs qui C'est servent à ça, rien, t'es plus c'est ça. superstitieuse. Oui. Avant, quand je prenais la voiture, à chaque fois, je me disais, mais imagine, là, je meurs, peut-être que j'ai de la musique. Je m'empêchais de mettre de la musique parce que je me dis, mais si je meurs pendant que j'écoute de la musique, je marche dans la rue avec... Ah, c'était de l'harcèlement moral, tout seul. On s'harcèle tout seul Ouais, c'est moralement, en ça, tu fait. t'harcèles tout seul. Tu montes dans la voiture, tu fais C'est ça. Dua El Safar. Tu sais, c'est une formule magique C'est pour ça. voyager. Mais depuis quand des formules Ouais, magiques, ça change du code de la route, là? ouais, mais non, ouais, c'est vraiment ça. Ouais, t'es plus Franchement, rationnel. T'es plus Voilà, rationnel. exactement. Et Comme Daddy je Tatou. sais exactement, Amir. Et j'avais une petite question. Je veux savoir si vous vous êtes senti plus, euh, comment dire, je sais pas, j'ai l'impression d'être Léger? devenue plus sensible à l'humain, encore plus, pas antipathique justement, plus Empathique. empathique. Pourtant, je l'étais déjà, mais j'ai vraiment l'impression de voir Non, mais l'humain c'est parce comme un que humain. c'est pas que t'étais pas empathique ou que t'étais pas rationnel, c'est que tu t'inhibes ta rationalité naturelle et ton empathie naturelle. Et c'est normal parce que quand ta seule perspective, c'est d'être seul dans ta tombe face à Allah et te faire cramer le cul, bah t'as plus besoin de penser aux autres, tu vois. C'est vrai, ouais, exactement, c'est Et vrai. quand ta seule perspective, c'est de te faire juger par un bourreau capricieux, parce qu'Allah, il est capricieux, hein. On a plein d'histoires dans l'islam qui te montrent qu'Allah, il change Ouais, d'avis à la dernière seconde. Eh ben, tu deviens ouais, c'est paranoïaque. Tu es plus rationnel. Quand tu es ouais, face au c'est ça, caprice, tu ne ouais. peux pas être rationnel. Et surtout, Ouais, c'est quand vrai. ta notion de rationalité, elle n'est pas seulement inhibée, elle est remplacée par l'islam. C'est-à-dire qu'on va te dire, Ouais, seuls les gens qui réfléchissent pensent comme un musulman. Donc toi, tu as l'impression que la ouais. seule manière de réfléchir, c'est comme un musulman. Et que si tu ne penses plus comme un musulman, tu ne réfléchis plus. Tu vois, la seule forme de rationalité, c'est l'obéissance aveugle. Ça inverse complètement ton cerveau. Ouais, c'est ça, c'est ça. De toute façon, c'est l'illogisme pur, enfin, c'est dingue et voilà. Mais du coup, tu as fait Je des rechutes. t'écoute. Vas-y, Amir. Je t'écoute, Iman. Et Oui. j'ai écouté ton hérésie et ta coufardise. Et je te nomme aujourd'hui Riouk de la coufrerie.
Est-ce que tu connais Ryuk? Dans Death Note? Exactement. Voilà. Oui, je connais. Tu t'es reconnu. Voilà, c'est exactement J'aime bien ça. ce personnage. Je suis lui. Si seulement je pouvais mettre certains noms dans ce cahier. Ah ben voilà. Dès qu'ils deviennent athées, ils veulent tuer tout le monde. Eh ben voilà, c'est ça. Non, je rigole. Franchement, pas tuer, mais voilà quoi. M'éloigner de moi. La musique. Pour savoir où prier, les rangées de cul bien ordonnées. Je peux chier en paix les jeans, c'est fini. Oh, dans la confrérie. Fini les vieux bonhommes avec leurs sermons moisis. Oh no, et leur paradis pourri. Dis-moi, est-ce que tu as fait des rechutes, Imen? Je dirais que oui, mais des minutes. Pas vraiment des rechutes au point de me dire, ouais, j'ai fait une connerie et tout. Mais il y a des moments où je me dis, il y a des moments où j'ai des petits doutes qui reviennent, mais je pense que c'est parce que je suis encore entourée de musulmans. La grosse rechute que j'ai, c'est souvent que j'ai l'impression que ça existe, mais que moi, je n'y crois plus, alors que non, enfin, ça n'existe pas. Enfin, quand j'entends des vidéos, quand je me renseigne encore, je me dis, c'est impossible, ça n'existe pas. Et j'ai des petits moments où je me dis, ouais, j'ai l'impression que, tu sais, parfois, avec ma cousine, parce que j'en ai parlé avec une cousine qui est aussi devenue, du coup, athée, enfin, pareil, on n'y croit plus aussi, toutes les deux, donc on en parle souvent ensemble. Et elle a plus de facilité à se moquer, par exemple, des prophètes avant et tout. Ça me choque pas, mais des fois, j'ai du mal à rentrer dans le... Au début, ça me surprend toujours, comme si que, waouh, manque de respect. Après, je dis, mais non, pourquoi je devrais avoir peur de manquer de respect à des grands sahaba? Enfin, c'est pas vrai. Enfin, c'est ça, en fait. Et j'ai aussi encore des blocages. Par exemple, une fois, j'ai essayé de manger du bacon. J'ai pas trouvé ça dégueulasse, mais j'ai pas réussi. J'ai eu un blocage. Le sandwich était bon, mais j'ai pas réussi à... Toutes ces petits trucs, hein, toutes ces petites choses... Voilà, quoi. Ouais, mais c'est les effets du lavage du cerveau. Après, on croit tous Ouais. que le lavage du cerveau, ça marche pas sur nous. Mais en fait, ça marche sur tout le monde. Hein. C'est vrai, complètement. Complètement. Et tu as dit que tu nous admirais parce que nous, on fait un truc difficile. Mais c'est-à-dire quoi? Tu as essayé de parler à qui, toi? Moi, j'en ai parlé, ma mère, mon père, mon frère. Enfin, on n'a pas vraiment parlé, mais il le sait. Ouais, ma sœur. Et ma sœur, elle l'a très mal pris. Elle l'a vraiment très mal pris. Pourtant, on s'entend très bien, mais elle a très mal pris. Et c'est ce jour-là où on s'est un petit peu embrouillé parce que, bah, en fait, vous savez très bien quand nous, on n'est plus musulmans et qu'on veut juste dire pourquoi on l'est pas, ils nous demandent des exemples. Donc, par exemple, bah, moi, je crois plus en ça. Eux, ils sont offensés. Donc, ça part tout de suite en ah, mais c'est grave ce que tu dis et tout. Et depuis ce jour-là, je n'en parle plus. Mais pour moi, c'est important. C'est pour ça que je dis que ce que vous faites, c'est très important parce que il y a trop de dégâts. Les religions, et en particulier l'islam qui est très... vous savez, il y a beaucoup de châtiments corporels, les garçons qui se font tout petits, qui se font circoncire, les filles qui contrôlent leur corps, même des fois les garçons. Je trouve ça prend trop, c'est trop d'harcèlement sur la vie pour qu'on se dise, bon, bah moi j'y crois plus et puis c'est tout. Pour moi, c'est vrai que ça devrait être de plus en plus normalisé de le dire. C'est pour ça que je dis que vous faites un travail, je trouve que vous êtes courageux parce que bah, ils sont virulents. Moi, de ce que j'ai pu voir un peu autour de moi, voilà, pour mon père, il m'a pas châtié, il est très gentil, mais de temps en temps, il essaie de me faire des rappels pour me dire, pour lui, c'est le diable, quoi. Pour lui, c'est le diable qui m'a égaré. Donc c'est chiant, en fait. Moi, t'as vu, c'est dur juste d'exister, même de le faire accepter que t'es différente. Ouais. C'est fini. C'est ça, et ils acceptent pas. Par exemple, la dernière fois, avec ma mère, ils m'ont dit, mais même si tu crois plus, tu peux continuer à dire Inch'Allah, Alhamdulillah, tout ça, tu peux continuer à faire semblant. Je dis, mais pourquoi vous voulez que je continue à dire ça? J'y crois pas. Et en plus, ça me dégoûte de dire ça m'énerve. Parce que ça me rappelle la vie d'avant, quand j'étais musulmane. Et non, j'ai pas envie de dire, ouais, demain, je vais faire ça, Inch'Allah, alors que j'y crois plus. En fait, non, ils acceptent pas. Ils préfèrent que je revienne ou que je fasse semblant pour l'image devant eux, devant la famille, que ouais, parce qu'eux-mêmes sont pris en otage par les gens qui les entourent. C'est-à-dire que pour eux, le pire, c'est pas que tu aies quitté l'islam, c'est que la société sache qu'ils ont élevé une apostate. Genre, c'est une dinguerie. C'est ça, exactement. Ils calculent plusieurs trucs. Ouais, ils calculent, on pourra jamais la marier, personne voudra d'une apostate. Ils calculent, les voisins, ils vont plus jamais nous faire confiance, ils vont plus jamais nous respecter. Genre, tu vois, ils calculent comme ça. Ils sont tous pris en otage par la société. Ils ont rien à battre d'Allah. Ils s'en foutent qu'ils soient apostats. Même tes parents, ils te disent, non, mais t'es apostat, mais il faut pas le dire. Hein. Voilà, tu fais semblant. Ah, mais oui, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Bah, déjà,
Là, par exemple, là, vite fait, t'as parlé de mariage. Moi, j'ai prévenu mes parents que j'allais ramener quelqu'un de non musulman. Il est hors de question que je ramène un musulman. Ah bah Même ça tombe un bien, j'ai musulman un le plus pote musulman. justement. Ah ouais? En plus, on est de la même Ah, ville, hein. et elle t'a répondu, ah ouais? On est de la même ville, hein. Attends, Ali je Babal. te mets sa photo, tu vas craquer, tu vas voir. Attends, il est où? Ah, le voilà. Je sens la blague arriver, hein. Ouais, n'importe quoi. Sacré pic. N'importe Sacré. quoi. Il est pas mal, non? Ouais, pas mal, pas mal. Un petit peu, un petit coup de tondeuse, ça serait pas mal, mais ça va. Non, mais ça, c'est ses origines turques viriles, tu connais. toi. Turc viril. Ah ouais. Ses origines prophétiques, on va dire. Ouais. Bon, bah, c'est noyé de ça, hein. Non, mais c'est vrai que c'est important parce qu'en fait, déjà, moi, je me souviens que la première fois après mon apostasie, que mon père m'a dit, c'est quand qu'on te marie, j'ai pété les plombs. Parce qu'en arabe, on dit, Ahmet Nzaoujak. Quand est-ce qu'on te marie? Mm. Et moi, j'ai pété les plombs parce qu'à ce moment-là, j'ai rendu compte, mais je vous appartiens pas. C'est quand est-ce que tu te maries? C'est ça, C'est pas quand est-ce exactement. qu'on te Ouais. marie. Tu deviens un objet, Bah tu ouais. vois. Et ils disent, te non, mais c'est donne. comme ça qu'on dit en arabe. Mais je sais que c'est comme ça qu'on dit, mais vous vous rendez compte du mépris? Bah ouais, justement, c'est bizarre, bah ouais. Et moi, de toute façon, ma mère, maintenant, elle m'a dit, ok, tu fais ce que tu veux, mais si tu te maries pas avec musulman, en gros, tu peux un peu oublier de faire la fête, vous savez, parce que moi, je suis d'origine algérienne, donc je suis française, mais d'origine, donc on a des certaines traditions de fête. Elle m'a pas dit méchamment, hein, mais elle m'a dit si, en gros, elle m'a fait comprendre si je pouvais éviter de faire une fête et tout, parce que si c'est pas musulman, comment on va le dire aux gens? Moi, j'ai dit, mais moi, je m'en fous. Après, tu peux leur mentir, hein, si tu Non, veux mais leur en dire vrai, qu'ils dans sont leur convertis. tête, t'es converti et Mais- cryogénisé jusqu'à que tu redeviennes musulmane, tu vois. Non, mais tu C'est veux pas ça. rester Non, dans mais ta c'est ça, chambre, hein. juste? Putain. C'est ça, exactement. Je suis prise au espoir Cache-toi. Si tu te maries avec un Cache-toi, non-musulman, ouais. cache-toi. Ah ouais. Ah non, mais moi, franchement, de toute façon, maintenant, je m'en fous, je fais ce que je veux. Déjà, je pars vivre toute seule, là, dans pas Non, longtemps, ça va être bien. fallait lui répondre. Non, au fait, de toute façon, je vais pas me marier. Ah non, mais c'est ce que je dis, déjà, de base, moi, j'ai pas spécialement... C'est plus comme avant, je suis plus obligée de me marier pour faire ma vie. Si ça vient, mais je lui dis, moi, maintenant, je m'en fous du mariage, hein. Non, J'ai non, pas tu besoin leur de- dis, je peux pas je peux pas me marier, il faut que je vous présente ma femme. Ça va leur faire plaisir. Alors là, je pense que c'est une crise cardiaque. Là, je pense qu'on est à un niveau au-dessus. Je pense qu'ils vont me dire, je préférais avant, quand tu nous disais que t'étais plus... C'est ça. Non, c'est trop. Mais moi, on me l'a dit, Non, hein. c'est dommage. Quand j'ai annoncé que j'ai apostasié, Ah on m'a ouais. dit, la pire chose que t'aurais pu faire, c'est nous dire que t'es homo. Moi, Ah ouais, je dis, purée. mais qu'est-ce que vous regardez? Bizarre. Ça Bah n'a ouais. aucun sens, tu vois. Mais c'est ça, c'est rien à voir. Franchement, je sais pas pourquoi ça les choque autant. Je sais pas. Enfin, si, je sais, mais bon, je m'y fais pas. Et du coup, là, je sais pas, Donc, vas-y, raconte-nous un peu plus tes émotions. Genre, maintenant que tu as quitté l'islam et que tu es sereine dans ta vie, genre, qu'est-ce que tu ressens? Tu m'as dit, tu te sens plus humaine, genre plus empathique, plus libre. ouais, je me sens plus Est-ce que tu fais les mêmes plus choses? Est-ce que libre. tu as les mêmes hobbies? Est-ce que... Bah ouais, au final, ma vie, elle a pas spécialement changé. J'ai juste beaucoup moins de pression mentale parce que j'ai beaucoup plus d'ouverture. Enfin, en fait, j'ai aucune barrière, il y a rien qui m'empêche de faire quoi que ce soit. Ça y est, tu Mais ma pètes vie, librement, finalement- c'est fini, t'es libéré? Ouais, voilà, plus besoin de se retenir. Franchement, ouais, non, tranquille. Enfin, là, je sais que, par exemple, je pars vivre au Japon dans quelques mois toute seule. Je m'en fous. Enfin, mon père, je l'avais déjà prévenu, Ah bah, il ma sait, mais je sais pauvre, qu'avant, tu vas pas y aller, hein. Avec l'antavirus, là, on va avoir Ah un bah bon si, petit si, si, confinement. si. Ah ouais, j'espère. Non, c'est fin d'année. Franchement, faut pas me dire ça. J'espère pas. Mais c'est peut-être quelque chose qu'avant, j'aurais dû un peu plus batailler. Et mon père, je sais qu'il il se serait dit, ouais, mais nanana. Mais là, je vais y aller, je m'en fous, je vais vivre un an, tranquille. Par contre, j'ai encore beaucoup de colère. J'ai encore beaucoup de haine contre cette religion, parce que ça m'a gâché quand même une partie de ma vie. Niveau social, maintenant, Ça va, t'es Euh, jeune. Ça s'entend. T'as quel âge? Là j'ai 30 ans, hein, quand même. Ouais, ça va, t'es jeune. Ça va, tu vas aller au Japon, tu vas te sentir encore plus jeune. Ouais, c'est En clair, plus, mais... les gènes Amazir, ils conservent, t'inquiète. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça m'a quand même pris une partie de ma vie, quoi. Donc, je supporte plus... En fait, là, je supporte plus d'être entourée de... Pas méchamment, hein, mais je supporte plus d'être entourée de musulmans. Je sens que j'ai besoin de cette distance. Je sais pas si vous avez eu ça, vous. Je sens que j'ai Ouais, besoin parce d'une que distance. c'est plus le monde qui te correspond du tout, en fait. Ouais, pas du tout. Et ça me surtout, met c'est vraiment pas mal. que tu es entouré de musulmans, c'est que tu es entouré que de musulmans. Parce que tu te rends compte que toute ta Ah vie, oui. tu t'es isolé du reste du monde.
Bah, Et c'est là, tu, ça. tu En sais pas fait, c'est comment ça. te faire des potes, en fait. Bah, c'est ça. Parce En que fait, moi, on est mes dans une potes, bulle. tes potes, tu les trouves où? C'est à la mosquée ou à l'école, ils arrivent, ils te font salam, frère, et toi, tu réponds salam, et là, vous êtes potes, tu vois. Ouais, c'est ça, hein. Parce que je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, quand on est musulman, ça vu dans le Coran, dans les hadiths, c'est toujours nous contre les mécréants, les musulmans contre les autres, toujours les méchants. Et en fait, quand on en sort, on se rend compte que les musulmans, ils sont dans une bulle, et c'est eux qui se mettent contre tout le monde, vu qu'ils se sentent dans la voie choisie. En fait, on se rend compte qu'on est vraiment dans une bulle. On n'échange pas avec le monde, avec les autres. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve ça fou. Il y a une grosse partie du monde que, je sais pas, qu'on ne connaît pas. Et ça m'énerve. Ouais, c'est ça, c'est que tu manques de perspective. C'est ça que ce que font les sectes, c'est qu'elles te retirent la perspective sur le monde. Ouais, Et exactement. moi, je manquais. Mais en fait, ça, comme ça t'enlève la perspective sur la vie, et ben, ça te ferme des portes, mais partout, même hors religion. Par exemple, Ah la oui, pauvreté. T'es pauvre, bah t'as pas de perspective. Tu dis non, mais je vais mourir dans la pauvreté, Allah vient me exactement. récompenser. Tu cherches pas. Exactement. Et Tu te puis, dis ça pousse, pas, en je sachant que peux. déjà de base, là, ils disent que la vie d'ici-bas, elle est éphémère. Donc, en plus, quand t'es pauvre, t'as aucun skill social. Et en plus, pourquoi tu vas te battre? Pourquoi tu vas te casser la tête? C'est pas la vraie vie, c'est pas grave. Au Ouais, c'est pire, tu sais, c'est enfin, comme non, mais pourquoi je vais faire mon lit ce soir, il est défait, tu vois. C'est bon, c'est ça, on va exactement. crever Et c'est un demain cercle là, c'est bon. vicieux. C'est C'est ça, exactement. Et c'est tu sais, un dans cercle l'islam, la vie vicieux. c'est le tuto. C'est ça. C'est ça, c'est le tuto. Non, c'est dingue. C'est dingue. Mais à part ça, comment je me sens? Je me sens de plus en plus en confiance aussi avec le fait d'affirmer que je suis athée. Au début, je me disais agnostique et tout, mais en fait, non. Je pense vraiment être plutôt athée parce qu'on sait pas. On sait pas, et jusqu'à dire preuve du contraire, il y a rien. Et c'est tout. Et je pense que j'aurai de plus en plus de facilité à le dire. En tout cas, avec la Mais famille hors mère, père, frère, je montre que je leur dis pas que je suis athée, mais par contre, je montre que je m'en fous en fait. Si je vais faire un péché, je m'en tape. Je leur dis je fais ce que je veux et puis c'est tout. Pardon, t'allais dire quelque chose? non, du tout. Non, déjà, je veux dire, très souvent, les gens ils disent athée, c'est-à-dire je sais que Dieu n'existe pas. Mais très souvent, on peut te reprendre là-dessus. Du coup, moi, je le tourne toujours en athée, c'est-à-dire je sais que tu te fous de ma gueule quand tu parles de ton Dieu. Ouais, tu me prends pour un Ok. con. Tu vois, c'est pas je Ouais. sais que Dieu n'existe Bon. pas. Non, je sais que toi, tu me prends pour un gros con. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, dit comme ça. Comme Et ça. je voulais te demander, mais pareil, hein, t'en parles pas si tu veux, mais je demande très souvent aux ex-musulmans de tous les âges, mais question copain. T'as eu des copains quand t'étais musulmane? Ou des copines, j'en sais rien. Jamais. Et t'as eu des Jamais. copains quand Même t'as quitté copine. l'islam? Bah non, toujours pas. Parce que le temps comment dire, de juste réussir à pas être coincé. Parce que moi, enfin, du coup, c'est compliqué. Parce que j'ai Mais du coup, jamais eu de copain. Genre, vraiment, quand quand je tu dis étais jamais, jamais. musulmane, le fait de ne pas avoir de copain, comment tu l'as vécu? Et quand tu as quitté il y a quelques Bah, mois, comment tu le vis? honnêtement, sans mentir, quand j'étais musulmane, je l'ai très mal vécu. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai vraiment jamais eu de copains. Genre, vraiment, que ce soit collège, lycée, ce que vous voulez. J'ai jamais eu de copains. Et je voyais, bah, les filles autour de moi, les copines d'en avoir. Mais Mais en t'as fait, déjà moi, déjà, été je pouvais pas beaucoup amoureuse, sortir. en secret, Oui, ou un truc ça comme ça. oui, j'ai déjà été amoureuse. Ok. Mais par contre, j'ai jamais, genre premier degré, j'ai jamais fait un câlin à un garçon dans ma vie, ni même tenir la main. Genre, j'ai vraiment jamais eu de copain, aucune expérience, mais Ah, je le voyais chaud. autour de moi parce qu'en fait, quand j'étais jeune, j'ai un père, on va dire gentil, mais qui était chiant, strict, je pouvais pas beaucoup sortir, enfin, quasiment pas trop. Donc, vous voyez, après, bah, t'as que des filles copines qui elles-mêmes sont musulmanes, bah, en fait, t'as aucun contact avec les garçons. Sur les réseaux, j'ajoutais pas de garçons, je mettais pas de photos, donc vraiment, je n'ai jamais eu de copain. Donc, je l'ai très très mal vécu. Honnêtement, je l'ai mal vécu parce que, bah, la jeunesse, tout ça. Euh, en plus, là, on est plus insouciant, ça aurait été plus facile. Et là, depuis que je suis plus musulmane, euh, ben, le problème, c'est que je suis trop coincée, je suis trop timide. Je veux, mais j'ose pas. Et je sais même pas où, en fait. Je sais pas où rencontrer des gens, comme je vous ai dit. Je suis un peu perdue. Je sais pas où. Je pense Je que sais la pas où première je étape, c'est de rencontre. se faire des amis de confiance et leur demander. Il n'y a pas Ouais, de, y a pas de formule magique. Moi, je trouve que voilà, de 15 à 30 ans, tu construis ton expérience. Malheureusement, nous, les ex-musulmans, on part tous avec un handicap, c'est qu'on n'a pas cette expérience. Même les musulmans, ils partent avec cet ouais. handicap, parce qu'à 20 ans, 25 ans, tu te maries avec une nana, c'est ta première relation, tu la connais même pas, vous avez aucune compatibilité sexuelle, vous vous êtes jamais tenu la main, vous êtes jamais embrassé, et là, d'un coup, vous devez faire un Exactement. bébé. T'es là, Bah, c'est c'est pas si ça. facile. Mais même, Donc, oui, c'est ça. Même ça, moi, c'était inconcevable. Même musulmane, j'aurais jamais pu me marier comme ils le font. ouais. Impossible. Donc, faut pas se voir comme quelqu'un d'ouvert ou quelqu'un de coincé. Faut se dire, ma vie m'appartient. Tu vois. Et tu cherches des Ouais. gens de confiance avec qui tu as envie de construire. T'hésites pas à te dire non si t'as pas envie. Et t'hésites pas à accepter toi-même ce que tu aimes aussi. Ça, c'est important.
Oui, Voilà, oui, c'est clair. c'est Ouais. des choses en fait que soit tu apprends à la dure quand tu es jeune, et parfois ça se passe mal. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont eu des relations entre 18 et 25 ans, ils les regrettent toutes. Hein. Alors, c'est pas nécessairement une Ouais, d'un côté, expérience positive, tu vois. ouais, c'est Mais, clair, j'ai peut-être pas raté grand-chose, mais mais pour bon. moi, vraiment, Et le truc, c'est voilà, pas. le créneau où tu commences ta vie sexuelle en tant qu'adulte qui sait ce qu'il aime et qui sait ce qu'il veut, c'est entre 30 et 45 ans, tu vois. Et Ouais. Par contre, ça, c'est vrai. on est Ouais, parti avec un petit retard, nous, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Mieux vaut maintenant que se rendre compte à 45 ans avec 3 enfants qu'on n'est plus c'est musulmans, tu vois. clair. C'est exactement ça, c'est sûr. Mais bon, faut y arriver. Faut réussir à passer Bah, il y a le l'étape. livre de Majidou Kacha qui parle un tout petit peu de ça. Comment il s'appelle Ex-musulman, le Les guide de 100. survie. Ah, Voilà. ok. C'est Donc, il y a ce livre-là. Après, je sais que Shana, elle parle pas mal sur ses lives de ces sujets. Ah, c'est Euh, intéressant, je savais pas. Ok. ouais. Et d'ailleurs, si tu as envie de monter, discuter avec elle, parce que bah, on est tous dans le même cas, mais ça correspondra plus parce que c'est une meuf. Donc, elle Ouais. pourra te partager elle aussi bah, son cheminement, ses questionnements et comment elle vit la chose. Et oui, je pense que vous, Iman, Shana et d'autres personnes, vous serez capable dans quelques temps d'écrire quelque chose, tu vois, pour aider les J'espère. gens. Voilà. Ouais, j'espère Voilà. parce Parce que que. effectivement, j'ai pas l'impression que ça existe. Il faut qu'il y ait un écrit d'une meuf qui a vécu ça, tu vois, qui a eu un retard sur ses émotions, sur comment sociabiliser, comment l'amour, les relations, les Tout à fait câlins, tout d'accord. ça. Ah oui, oui, Ouais. oui. Après, il y a un livre, c'est pas une musulmane, euh, c'est plutôt une meuf qui est sortie du couvent à l'âge de 50 ans, euh, même voire plus, et qui a connu sa première relation sexuelle à l'âge de, je crois, presque 60 ans. Ah Je te ouais. donne ouais, mais Ok, elle en parle l'histoire n'est pas très bien. morte. Elle en parle très bien. Je suis en train de Ok. chercher le nom du livre. Je te le donne dans quelques instants. Ok, merci. Merci. Et est-ce que on a essayé de te marier du coup? Est-ce qu'on t'a proposé des parties? Est-ce qu'on t'a proposé des cousins? Des oncles, plutôt. Des Des oncles, quoi? des Vas-y, gens. répète. Non, pardon. Des Je sais tontons, pas si c'était des des oncles, tontons mais de la c'est mosquée, tu souvent, veux ouais. dire? Ouais, des gens que. Un tel. Toujours au bled, par contre. Hein. Moi, c'est rarement. Ou alors Toujours en ici, Algérie? voilà. Toujours des gens du bled, ouais. Astaghfirullah Honnêtement, pour être honnête, c'est al-babal. déjà arrivé peut-être 2, 3 fois ici. Mais on m'a pas forcé, on m'a jamais forcé à faire des. Pour le coup, on Non, m'a mais juste dit, juste tu celle sais qu'on ouvre qu'un la tel. porte, c'est l'enfer. Juste qu'on Ouais, te... voilà. Tu sais, C'est c'est tes ça. parents, ils te mettent au bord du building, ils font non, mais on te force pas, hein. Si tu veux, tu sautes. Ouais, c'est ça. Et puis quand tu dis non, bah pourquoi tu dis. Enfin, pour eux, c'est. T'es jeune, t'as pas de raison de dire non. Bah non, Non, mais mais j'ai pas t'as envie, raté j'ai une pas envie. Enfin, pour eux, opportunité de c'était pas. sauter du building, enfin. C'est ça. C'est ça. Donc toute ta vie, ta jeunesse, attention, faut même pas croiser le regard d'un garçon, sinon c'est haram et c'est pas Tiens, bien et t'as le tu peux te livre là de si ton père Amir. te voit. Attends, ça s'appelle Ah, super. Métamorphose de Catherine Draveil. Métamorphose. Voilà, c'est ça. Je screen. Merci. En plus, j'étais au Furet du Nord tout à l'heure. Ok, bah Ouais. j'ai screen. Merci Et beaucoup. ça parle bien de ces sujets-là. C'est même si tu vas dire ouais, c'est un autre âge et tout. Non, non, si, elle en parle Bah très quand très même, bien. ouais, 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 elle quand en même, parle bah très ouais, très au bien. contraire. Il y a aucun souci. Merci beaucoup. J'aurais jamais cru qu'il y avait un livre, qu'il y aurait un Tu vois, livre. il y a marqué, quelle que soit l'emprise, il est possible de s'en libérer pour vivre pleinement. Voilà, sur la Ah, merci. couverture. Merci beaucoup, Amir. Donc oui, oui. Donc ado, c'est interdit, sinon tu te fais défoncer, c'est haram. À partir de 20 ans, on commence à te dire pourquoi tu te maries pas, mais toi tu comprends rien parce que ben la honte, t'es gêné, t'as jamais parlé à un mec. Et à 30 ans, tu te dis bah c'est de ta faute, t'as refusé quand t'avais 20 ans, 25 ans, ceux de 45 ans. C'est vraiment la schizophrénie en personne, ce truc. Mais c'est ça le pire, c'est que c'est pas des souffrances inévitables, c'est des souffrances tout à fait évitables. C'est ça qui te met en colère en général. C'est ça, ouais, exactement. C'est qu'on aurait C'est pu de 1000 manières bien vivre et qu'on vit mal, tu vois. C'est ça qui m'énerve. bah, c'est ça, c'est ça, t'as exactement dit ça. Et ça fout la haine. À chaque fois que j'y pense, ça me fout la haine. Il y a la phrase de l'Apostat Kaffer là que j'aime beaucoup, qui est l'enfant que j'étais n'est jamais devenu adulte et l'adulte que je suis n'a jamais été un enfant. C'est ça ce Bah, que je ressens. Tu vois. ouais, sincèrement, c'est exactement ça. J'espère qu'on arrivera à plus ressentir ça parce que on mérite. Franchement, on mérite.
Bah, c'est ton passé, tu sais. La cicatrice, elle disparaît jamais, mais tu peux apprendre à Ouais, vivre c'est avec. clair. Ouais, c'est ça. Dernière C'est question, ça. mais tu as dit que tu étais sensible à la circoncision. C'est en écoutant nos lives, là, depuis le passage chez Casus, ou c'était avant Oui, c'est en écoutant tes lives et tes vidéos, tes rediffusions live sur YouTube, une fois, deux fois. C'est pas qu'avant je m'en foutais ou j'avais jamais fait gaffe, mais c'est vrai que j'avais jamais percuté à quel point, en vrai, que c'est vrai que pour un homme ou un petit garçon aussi, ça peut être traumatisant en fait, parce que enfin, moi je considère ça comme une agression et une atteinte à le corps. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, même les petits garçons, c'est fou. Ils viennent de naître ou alors ils sont petits, on leur on coupe une partie du corps sans leur demander. À la limite, on attendrait qu'ils ont un peu la conscience. Bah, tu sais, Sans compter que imagine, tu vois un mec, il a 40 ans, tu vois. Là, il est là avec moi, il a 40 ans, je fais, t'es circoncis? Il fait non. Et là, je claque des doigts, il y a deux mecs qui arrivent, qui lui chopent les bras, qui lui chopent les jambes. Et moi, je mets mes Ouais. gants de chirurgien et je vais couper. Mais le mec, il va gueuler, il va dire arrêtez, qu'est-ce que Ouais. vous faites? Tu vois, Bah ouais, c'est vrai. Mais Oui, si je un suis adulte, d'accord. il réagit comme ça, pourquoi un enfant, il réagirait autrement? Tu vois? Ouais. Oh non, mais c'est fou. Un enfant qui peut, de base, un bébé qui peut même pas donner son accord ou parler verbalement, en fait, c'est choquant. On a tellement normalisé. Moi, la première, encore jusqu'à il y a quelques temps, avant de vraiment entendre plusieurs fois cet argument de ta part, je me dis, mais c'est vrai. C'est vrai. On devrait plus en parler aussi, la circoncision des garçons. Ah, non, mais c'est C'est une vrai que c'est pure dingue. dinguerie. C'est-à-dire que Et je trouve, ouais. si demain, il y a un prêtre, il vient, il fait est-ce que je peux toucher le zizi de votre garçon? Direct, il va en prison. Ah oui, c'est Il fait est-ce que je oui. peux toucher le zizi de votre garçon et le couper? Direct, il va en double prison. Par contre, il dit Bah est-ce que je oui. peux toucher le zizi de votre garçon et le couper? Mais c'est Dieu qui m'a dit de le faire, là, ça va. Mais oui, non, mais c'est vrai, c'est tellement fou. Et moi, je trouve ça, c'est dingue quand même. Franchement, la religion, elle a bon dos pour plein de trucs, hein. Dès que c'est religieux. Et je trouve, ça m'a choqué aussi, du coup, en y repensant, pourquoi c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas contrôlé par l'État. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas interdit. Enfin, je sais pas, je me suis pas renseignée plus que ça. Parce que, en vrai, ici, en France, tout le monde le fait facilement quand même. En fait, Je le trouve ça problème, fou. c'est que c'est une guerre sociale. C'est qu'en tant que politique, t'es seul dans ce combat pour l'instant. C'est-à-dire que si tu fais ça, Ah tu ouais. te mets à dos, genre, je sais pas, des centaines, voire des milliers de citoyens, et qu'il y a personne qui te soutient, parce que tu es tout seul. Et du Ouais, coup, c'est le vrai. Ouais, politique, il est comme toi, tu sais, que t'es tout seul contre 10 harceleurs, déjà, t'en peux plus. Alors imagine des ouais, milliers, ouais, il tu va vois. prendre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, donc c'est pour ça que ça doit venir des citoyens comme nous d'abord. Qu'on soit des milliers pour que Ouais, le politique puisse s'emparer du sujet sans être inquiété. oui, c'est vrai. Ouais. J'espère que à l'avenir, on augmentera le nombre comme nous, des athées qui s'expriment vraiment, Pour bout. comme vous. En tout Et cas, ce sera voilà le quoi. slogan. Ne le faites pas pour moi, faites-le pour bout. Pour bout. Le bout, pour le bout. Pauvre bout. Ouais. Ok, bah, ça me fait plaisir d'avoir entendu ton histoire. Ouais, Ça merci fait plaisir d'avoir que le écouté mon travail idée. qu'on a fait pendant tous ces mois, il t'ait servi aussi. T'as lu Incroyable Islam ou pas encore? Pas encore. Il sort à la C'est FNAC prévu, aussi ouais. dans 6 semaines. Ah bah super. Bah c'est Mais bon à là, tu l'as savoir. sur Amazon. Faut le Ah lire, ok, hein. ah il est déjà en ligne, ok. Ouais, faut le lire. C'est Ouais, le dernier clou dans le cercueil. Une fois que tu l'as lu, c'est fini. Tu reviens plus en arrière dans l'islam. ouais, ça y est, c'est bien. Ça va En plus, t'exorciser ce c'est... bouquin, hein. J'ai Ouais, eu tellement de ouais, témoignages qui voilà. m'ont dit que ça y est, j'y crois plus. Non, Ah bah c'est je parfait. dis pas ça parce Ok, que c'est moi super. qui encaisse les bénéfices, hein. Non, je sais, y a pas de souci. Y a pas de souci. Ah, merci à vous, merci à toi et merci à vous. Bah, merci à toi. Est-ce que tu as un mot de la fin ou Non, bah, continuez comme ça, continue. Et en- Juste, oui, tes vidéos, les rediffs, ça aide quand on a des petits doutes. Ouais, t'as vu, Des moments. c'est l'humour qui aide. C'est l'humour et le fait C'est ça. de ridiculiser ces bêtises. Parce que, en fait, ce qui te C'est maintient ça. dans la peur, c'est quand l'imam te dit on va te brûler, il y a personne qui dit tu te fous de ma gueule. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Alors que moi, quand on C'est dit on vrai, va te c'est brûler, je exactement fais où ça, les petites féfesses là, comme ça? Et c'est exactement ça qui aide à dédramatiser et ne plus avoir peur. Et une dernière chose, dans tes vidéos, des fois, quand tu parles, tu sais, t'es cru, tu dis les termes. Par exemple, tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo où tu débattais avec un garçon qui lui, disait que oui, c'est vrai, Aïcha s'est mariée à 9 ans, c'est normal, mais maintenant, c'est pas normal. Bref, en gros, il ne condamnait pas le V de Aïcha. Et en gros, à un moment donné, tu dis, non, mais t'es conscient que le prophète, quand il dit qu'il s'est isolé, il a fait ça, et t'as dit les termes et tout. En fait, c'est cru, mais c'est comme ça que les gens se rendent compte parce qu'il était mal à l'aise. Mais comme il a peur de Dieu, il n'osait pas dire non. Et ça aussi, c'est bien, je trouve. Même si sur le Ouais, coup, c'est ça. Moi, je le ça dis peut mettre direct, mal à hein. l'aise. Mohamed, il s'est pas isolé Bah avec ouais. Aïcha. Il a mis sa bite dans Aïcha.
Mais c'est Voilà, et c'est ben ça la c'est exactement vérité. ça. Et en fait, non, mais c'est cru, mais c'est vrai parce que c'est beau de dire il s'est isolé et tout. Mais en fait, non, il s'est pas isolé. Enfin, comme tu dis, voilà quoi. Et ça aide à se rendre compte de la dinguerie, en fait. Je pense qu'il y en a, ils ne se rendent pas compte de la dinguerie. Donc voilà, c'était la dernière chose que je voulais dire. Bah, merci beaucoup. Merci, Imen. Et je te souhaite beaucoup Merci de à toi. bonheur. Et n'hésite pas à m'envoyer une photo avec ton petit copain japonais, là, si t'en trouves un. Ou, Bah, je sais j'espère, pas. on verra. Pourquoi pas, enfin, Ouais, j'espère. donne-nous des news On de temps verra. en temps, tu sais que... Enfin, j'espère rencontrer quelqu'un, quoi. C'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. T'inquiète. Ça, Ah. ton live a été signalé pour harcèlement et intimidation. J'ai harcelé qui, moi? Ça, c'est Carvex C'est pas et un- musulman parce que j'ai dit tub. Ah. Non, t'inquiète, c'est pas grave. De toute façon, mon live, il peut pas sauter. Il est insautable. Contrairement à Aïcha. Il est protégé par Alibaba. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, je vous laisse. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Merci, Imen. Salut. Bonne soirée, Iman. Ryuk. 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 Je sais pas comment partir. Ah, il faut dire au meilleur Il imam laïque attendait de ça France. avec impatience. Ouais, c'est ça. Il faut dire Quoi? au meilleur imam laïque de France, fais-moi descendre. Faut vraiment le dire. Bah oui. Au meilleur imam laïque. Non, 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 non. Au meilleur imam laïque de France. Ah, de France. Au Bah oui, meilleur parce que sinon, imam ça fait laïque pas de MILF. France. Ah, c'est ça, MILF, ok. Au meilleur imam laïque de France, fais-moi descendre. À ton service, Imen. T'as raison, Amir, j'attends que ça.